Chers frères et sœurs, nous voici parvenus au dernier dimanche du temps de l'Avent, un temps où nous sommes invités à une préparation intense pour accueillir le Sauveur qui vient à nous et qui veut habiter parmi nous. Il faut noter que c'est en toute liberté, par amour et par miséricorde, que le Sauveur a choisi d'obéir à la volonté de Dieu son Père en prenant notre condition humaine en vue de notre rédemption. L'extrait de la lettre aux Hébreux que nous avons écouté en deuxième lecture est une reprise amplifiée des versets 7 et 8 du psaume 40. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Ces deux versets du psaume 40 peuvent être considérés comme une justification de l'incarnation du Verbe de Dieu. Ils mettent en exergue l'obéissance du Verbe fait chair au plan salvifique de Dieu son Père pour l'humanité. L'auteur de la lettre aux Hébreux voit dans le psaume 40 une annonce de l'incarnation du Verbe de Dieu pour suppléer à l'impuissance des sacrifices lévitiques. Il considère également le psaume 40 comme un psaume messianique, c'est-à-dire un psaume dont le contenu se rapporte à l'avènement du Messie. L'auteur de la lettre aux Hébreux veut en réalité attirer notre attention sur la docilité et la prompte obéissance du Messie à la volonté de Dieu son Père. C'est le Fils de Dieu préexistant qui s'adresse à Dieu son Père en lui disant « Me voici, je viens pour accomplir ta volonté ». En venant dans le monde, la préoccupation du Christ est de faire la volonté de Dieu son Père, laquelle le conduira jusqu'à la mort comme sacrifice parfait. Le Verbe s'est incarné avec l'intention de faire de toute sa vie terrestre une consécration totale à Dieu le Père. Pour exprimer cette parfaite obéissance, la majorité des témoins du texte massorétique traduisent le verset 7b du psaume 40, c'est-à-dire la phrase « Tu m'as formé un corps » en ces termes. « Tu m'as creusé deux oreilles » ou encore « Tu m'as ouvert l'oreille ». Le percement ou l'ouverture de l'oreille étant le symbole de la soumission. Notre extrait de l'Épître aux Hébreux préfère se conformer au texte grec en traduisant par « Tu m'as formé un corps » ou « Tu m'as façonné un corps ». Cette traduction, adoptée par l'Épître aux Hébreux, veut mettre l'accent sur le fait que tout l'être de Jésus a été constitué et adapté pour être mis au service de Dieu et pour se soumettre à la volonté de Dieu, son corps devant être l'instrument ou la matière de son immolation. Le Messie, se décidant à intervenir personnellement pour le salut du genre humain, fait allusion à un livre contenant des prescriptions à son sujet et déclare vouloir s'y conformer. C'est pourquoi il dit « Me voici, je viens pour faire ta volonté ». Tout compte fait, l'extrait de l'Épître aux Hébreux veut nous amener à comprendre que faire la volonté du Père est la devise sous laquelle le Christ, en entrant dans le monde, a mis toute sa vie terrestre. Cette obéissance et cette soumission à la volonté du Père ont trouvé un écho favorable chez la Vierge Marie à l'Annonciation. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole.
Marie se livre humblement au plan divin en se déclarant humble servante du Seigneur. Elle adopte vis-à-vis de Dieu l'attitude toute simple des pauvres de Dieu. Comme Abigail s'était soumise au dessein de David en 1 Samuel 25, 41, elle se livre au dessein de Dieu. L'image que nous gardons de la Vierge est celle d'une Vierge toute humble, toute pure, toute livrée au vouloir de Dieu. Au sujet de l'obéissance de la Vierge Marie, le Concile Vatican II dit ceci au numéro 56 de Lumen Gentium. Je cite: « Marie, fille d'Adam, donnant à la parole de Dieu son consentement, devint mère de Jésus et épousant à plein cœur la volonté divine du salut, se livra elle-même intégralement comme la servante du Seigneur à la personne et à l'œuvre de son Fils. » Fin de citation. Juste après l'annonciation de la naissance de Jésus, et dès que l'ange eut quitté la Vierge, elle se mit en route vers les montagnes de Juda. Elle se hâte. Elle ne cherche pas à vérifier la parole que l'ange lui a dite. Elle se rend auprès de sa cousine, une femme déjà âgée qui porte son enfant depuis 6 mois. C'est la preuve que la serviabilité et l'empressement font partie des traits caractéristiques des pauvres de Dieu. Marie salue Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entend le salut de Marie, son enfant tressaillit en elle. Dans certaines versions, il est dit plutôt que l'enfant bondit de joie dans son sein. Dans la Bible, on parle souvent de ces bondissements de joie. Ils accompagnent les manifestations messianiques de Dieu. Ce sont des bondissements qui viennent de la joie du salut. L'Esprit s'était reposé sur Marie. Il remplit maintenant Élisabeth au contact de Marie et du Messie qu'elle porte en son sein. L'enfant qui bondit de joie en Élisabeth sent et révèle sous l'action de l'Esprit Saint la présence du Messie Sauveur. Élisabeth, avertie par le précurseur qu'elle porte dans son ventre et inspirée par l'Esprit Saint, comprend que Marie est enceinte du Messie et sa joie s'exprime en une exclamation. « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » La joie d'Élisabeth rejoint la réaction de son enfant destiné à ouvrir le chemin du Messie. Son exclamation est une interprétation de l'annonce angélique. Élisabeth ne fait que confirmer ce que l'ange a annoncé à la Vierge de Nazareth. La première partie de cette exclamation, « Tu es bénie entre toutes les femmes », est une réminiscence du verset 24 du cantique de Déborah et de Barak en Juges chapitre 5. Dans ce cantique, Déborah avait chanté la bravoure de Yaël, la femme qui avait tué le chef de l'armée du roi de Canaan, permettant ainsi à Israël de remporter la victoire sur ses ennemis. Déborah chantait ainsi: « Béni soit entre les femmes Yaël, entre les femmes qui habitent les tentes, bénie soit-elle. » Élisabeth est la nouvelle Déborah, qui voit en Marie la nouvelle Yaël, une femme brave et bénie entre toutes les femmes. Quant à la deuxième partie de l'exclamation d'Élisabeth, « Et le fruit de ton sein est béni », elle reprend et confirme la réalisation de la promesse faite aux conquérants de la terre promise en Deutéronome 7, 12 à 13. Cette promesse est formulée comme suit.
Pour avoir écouté ces ordonnances, les avoir gardées et mises en pratique, le Seigneur ton Dieu te gardera l'alliance et la faveur qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, te bénira, il bénira le fruit de ton sein. Chers frères et sœurs, on peut se poser la question de savoir pourquoi la Vierge Marie est bénie de Dieu. La réponse nous est donnée par Élisabeth. La Vierge est bénie de Dieu tout simplement parce qu'elle a cru. Son obéissance à la parole de Dieu tire sa source dans sa foi en la parole de Dieu. Elle croit et elle obéit. On pourrait croire que la Vierge Marie est bienheureuse uniquement parce qu'elle a mis au monde le Sauveur. Ce qui fait véritablement son bonheur, c'est qu'elle a cru. Retenons bien cette intuition très juste d'Élisabeth au sujet de Marie. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie est une brave femme qui apporte au salut des hommes la coopération de sa libre foi et de son obéissance.